Comment réaliser facilement n'importe quel désir de Berardino Nardella, traduit par Valeria Jagnocco, narré par Erika Marchegiani et publié par Tech Time. Section 1. Présentation théorie. S'il y avait la réelle possibilité de pouvoir réaliser tes désirs, ne serais-tu pas prêt à connaître comment cela est possible? Si tu fais un vœu, c'est parce que tu vois une étoile filante. Si tu vois une étoile filante, c'est parce que tu es à la recherche vers le ciel. Si tu es en train de regarder le ciel, c'est parce que tu crois encore à quelque chose. Bob Marley. N'est-ce pas déjà l'un des désirs les plus communs qui se répètent pour la plupart, sinon la totalité de l'humanité, pour être en mesure de réaliser ses rêves? Et ici le mot est entendu comme un désir dont on espère peut-être réaliser, mais aussi dans le vrai sens du mot, parce que le rêve est quelque chose qui a à voir avec l'inconscient, et nos désirs commencent également et directement à partir de là. Cela est vu avec une émotion intense, avec une grande attente, mais en même temps comme quelque chose de difficile, sinon impossible, la réalisation, quelque chose de trop mystique, trop utopique, trop fantaisiste pour être en mesure de mettre en œuvre dans la moderne, réelle, technosuggestive réalité qu'elle nous entoure. Cette réalité nous modèle de sorte qu'elle ne peut plus nous surprendre, parce qu'il était quand nous étions enfants, il l'a fait, et nous ne sommes pas si enclins à des innovations et des changements, surtout si cela implique le devoir de le faire, qui sait quoi, ou d'avoir à passer de notre confort, d'avoir à lever nos mégots sur le canapé et peut-être nous faire perdre notre fiction préférée. Pourtant, je te dis que pour réaliser tes désirs, tu ne dois pas faire rien d'étrange ou exagéré. Ce que je suis en train de te révéler, c'est quelque chose qui peut faire n'importe qui. Tu ne dois pas travailler dur et dépenser de l'argent, sauf pour le peu que tu as dû dépenser sur ce livre. Pas besoin de connaissances particulières. Je ne te propose pas le yoga ou la méditation. Il n'y a pas de restriction religieuse, ni restriction d'âge. Donc, tu te demanderas, je ne dois pas faire rien, mais je vais réaliser mes désirs. Qu'est-ce que cet homme me propose? Je comprends tes inquiétudes. Je ne te propose pas une école de magie, simplement une technique qui parvient à secouer les choses, à créer des opportunités, et elle peut changer ton point de vue sur le monde. En effet, les techniques proposées sont deux, de sorte que tu peux t'aider à ce que tu te sens le plus approprié pour toi, ou en synergie pour amplifier les effets, pour obtenir les résultats en moins de temps. N'as-tu jamais cherché quelque chose sans la trouver jusqu'à ce que tu as réalisé de l'avoir sous ton nez? De même, ce que tu as besoin pour accomplir tes désirs ne se trouve pas on ne sait pas quand, où et dans une sorte de temps, mais tu l'as ici, à ta disposition, et maintenant tu l'as à peu près sous ton nez. Dans le passé, tu ne pourras pas désirer, simplement parce qu'il est le passé. Au contraire, c'est la première raison pour laquelle on désire, en raison de problèmes non résolus, les insatisfactions et les regrets. Dans l'avenir, on placera sûrement notre désir à première vue, mais tel avenir peut être réalisé à condition qu'on établisse d'or, et déjà, dans le moment présent dans lequel on vive, et je ne suis pas en train d'inventer quelque chose d'étrange. Si j'avais dans mes désirs celui d'avoir un jardin de fleurs dans le futur, je devrais nécessairement, au moins dans le présent, amoublir le sol, le fertiliser, s'aimer, etc. Je vais te donner quelques mots d'explication. Pas besoin obligatoirement de savoir pourquoi cela fonctionne, mais simplement comment fonctionne. Pour être plus clair, pense à quand tu rentres chez toi et allumes la lumière grâce à l'interrupteur. Qui d'entre nous ne sait exactement ce que l'électricité est, comment et pourquoi elle fonctionne, comment elle parvient à créer la lumière grâce à l'ampoule et elle aussi, comment elle fonctionne, avec quelle logique et par quelle méthode et comment est produite cette électricité, de quelle façon elle atteint ma maison. Et enfin, pourquoi si je ne paie pas la facture, elle ne s'allumera plus? Sérieusement, la plupart d'entre nous ignorent complètement tout ça, et non pas seulement l'ignorent, mais ils ne s'en occupent pas, parce que ces notions, comme celle de savoir que l'ampoule a été inventée par Edison ou autre,
Sample complete. Ready to continue?